Un projet de carnet customisé pour démarrer avec la Curio 2 et l'outil foil. Bonjour à tous, moi c'est Pauline ou Pocho Doodle, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto silhouette avec la Curio 2. Je vais vous montrer comment faire du foil avec le stylo chauffant. Avant de commencer, je vais vous mettre la vidéo de l'unboxing et de l'installation de la Curio 2 et l'unboxing du stylo chauffant. Si vous voulez passer ça, allez voir dans les chapitres. Ah, j'ai reçu un énorme carton de la part de Silhouette France, avec des nouveautés découvertes au Silhouette Summit 2023. Déjà un accessoire, le kit stylo chauffant pour foil. Et pour l'utiliser, pas n'importe quelle machine, la Curio 2. Vite vite, direction l'atelier pour l'unboxing. Super, il y a une poignée pour nous aider à la sortir de la boîte. On y trouve le support électrostatique et scotché dessus une pochette plastique qu'il ne faut absolument pas jeter. C'est la protection du tapis électrostatique et c'est très important. Dans ce sachet, il y a les consignes de sécurité, que j'ai lues attentivement. Une lame autoblade, que je connais bien, l'outil pour l'ouvrir et la régler, un rouleau de masking tape et la première moitié de l'alimentation. La deuxième moitié est dans le petit carton. Allez, c'est parti pour l'installation. J'ai tombé le pull parce que ça m'a donné chaud tout ça. Je place la Curio 2 à l'endroit le plus robuste du plan de travail. Elle est quand même bien plus lourde que ses petites sœurs. À l'arrière, il y a des équerres à retirer. Parfait, pas besoin de tournevis. Je garde tout ça dans le carton de l'alimentation en cas de déménagement. Pas plus de consignes dans la boîte, alors on peut scanner le QR code. Moi, je suis directement allée sur Silhouette America/setup pour enregistrer la Curio 2 à mon compte Silhouette. Et j'ai eu les consignes d'installation. C'est parti, il faut retirer le scotch et les mousses avant de brancher la machine. J'ai eu peur qu'elle ne s'allume pas, mais il faut maintenir 5 secondes le bouton power. Bienvenue à la maison, joli Curio. J'ai ensuite installé le plateau électrostatique. Il faut bien le bloquer ici et ici. Et on n'oublie pas la feuille protectrice. J'ai utilisé le kit foil de chez Silhouette. Dedans, il y a 2 outils auto-alimentés avec 2 tailles de pointe différentes, du foil argenté et du foil doré, et un rouleau de washi Silhouette. L'outil se place dans le chariot numéro 2 et on n'oublie pas de bien clipser. C'est parti pour le tuto. Aujourd'hui, on va utiliser le porte-stylo avec un crayon à papier. Là, j'ai utilisé la bague Small pour ce crayon. Le stylo chauffant auto-alimenté pour ce projet, j'ai choisi la pointe épaisse. Du washi tape, j'ai déjà plus de washi Silhouette. Et les rouleaux de foil dorés et argentés. Pour maintenir mon carnet, j'utilise mon tapis adhésion standard pour Cameo. Et pour notre support, c'est un carnet My 365, le notebook souple avec la couverture cartonnée. Parce que je vais utiliser mon tapis de Cameo et un carnet très épais sur lequel je vais customiser, je décide d'enlever la protection, ce qui permet au tapis d'être maintenu par l'électrostaticité. Pour placer le tapis, je mets des petits repères, c'est vraiment la grille noire qui doit s'aligner avec les petits traits. Je vais ensuite pouvoir activer l'électrostaticité, ça peut prendre un petit peu de temps avant que le tapis soit bien fixé. C'est possible d'ajouter du washi pour plus de sécurité. Je place mon carnet dans l'angle de la grille du tapis. Mon tapis colle encore bien, donc j'ai pas besoin de maintenir le carnet avec du washi, mais c'est aussi possible. La Curio 2 permet la customisation de supports de 2 cm de haut. Je vérifie bien qu'elle passe au-dessus du carnet, même avec son élastique, en déplaçant le chariot avec les flèches. Je vais installer le porte-stylo dans le chariot numéro 1. Comme toujours, il faut bien faire attention que l'outil est bien clipsé. Et dans le chariot numéro 2, je vais mettre mon stylo chauffant. Pour qu'il soit bien branché, je le maintiens bien vers le bas avec mon index et je ferme avec le pouce. Comme la Curio est déjà connectée à mon ordinateur et le logiciel ouvert, une fenêtre apparaît pour me demander si je veux activer le stylo chauffant maintenant. Je vais le faire. Je ne l'ai pas encore dit, pour détecter la Curio 2 avec votre logiciel, il faut la version 4.5. Et dans le menu mise en page, on va bien sélectionner le lit électrostatique, le tapis de coupe Cameo et une taille de média A5 ici, qui est assez proche de mon carnet. Ensuite, je commence par faire un ovale, un cercle pour déterminer où est-ce que je vais placer mon design en foil. Et c'est ce cercle que je ferai au crayon à papier sur mon carnet pour bien voir s'il est placé là où je veux. J'aime bien le changer de couleur, je le mets ici en orange et je le centre sur ma page. Je vais ensuite chercher dans mes fichiers les motifs que j'ai dessinés pour mon foil. Je les ai exportés en PNG sans fond, donc les traits de coupe se font automatiquement autour de mon dessin. Et je vais les séparer en allant dans Outils, Scinder tracé composite. Je vais mettre un des symboles sur le côté pour l'instant et on va commencer par le premier. On devine les 2 traits rouges autour du trait bleu que j'avais dessiné. Je vais supprimer le trait du milieu pour garder que l'extérieur. Et je vais mettre le fond en transparent pour enlever le trait bleu que j'avais dessiné. Je place ensuite mon design au centre de mon cercle orange. Et je vais dessiner autour un autre cercle. Je maintiens la touche majuscule appuyée pour que ce soit un vrai cercle et pas un ovale. Et je viens le centrer autour de mon design. Ça va me servir de base pour les écritures que je veux mettre autour. Je lui change aussi sa couleur parce que j'aime bien. Avec l'outil texte, j'ajoute mon premier texte qui est recto. Je retourne sur la flèche pour bouger mon texte et surtout lui changer sa taille comme je veux.
Je double-clique sur le texte pour l'éditer et avec la petite croix, je peux le déplacer pour qu'il se fixe sur les traits disponibles. C'est encore un petit peu grand, alors je sélectionne mon texte et je change la police à taille 30. Ensuite, je vais pouvoir bien caler le texte comme je le souhaite, toujours avec la petite croix pour le faire bouger le long du cercle. Je vais ensuite copier ce texte pour en faire une deuxième zone dans laquelle cette fois je vais écrire Bricot. Je place le texte avec la petite croix également sur le même cercle et avec le curseur gris, je peux le déplacer pour qu'il soit en dessous du cercle. Le design est presque terminé, mais je dois nettoyer les traits que j'ai créés. Pour ça, j'ai double-cliqué pour voir apparaître les points, il y en a beaucoup trop, alors je vais sur Simplifier pour simplifier mon design, ce sera beaucoup plus simple pour le foil. Je sélectionne ensuite mes deux zones de texte et je vais dans le menu tout à droite sur l'icône croquis. Ça ouvre une nouvelle fenêtre, je vais sélectionner ajouter un effet zigzag et je baisse l'espacement à 0,30 mm pour que le foil remplisse bien toutes les lettres. Mon design est terminé, je vais pouvoir aller dans la section envoyer pour faire mes premiers tests. Dans cette section, je choisis l'onglet Lignes pour avoir les différentes couleurs de traits et on va commencer par le trait orange qui sera le stylo. On voit qu'il a tout de suite détecté le stylo dans le chariot 1. Je garde les paramètres par défaut du cardstock et je clique sur Envoyer. Il y a une fenêtre qui s'affiche. Je choisis de ne pas activer la détection automatique de l'épaisseur du médium parce que je vais le faire manuellement. Avec les flèches, je viens placer mon chariot au-dessus de la zone où je veux faire mon dessin. C'est bien l'outil numéro 1 qui indique là où la détection de l'épaisseur va se faire. Et comme mon carnet est un peu souple, je le maintiens bien appuyé pour que la détection se fasse correctement, c'est ce bouton-là. Le logiciel vous remonte toutes ces étapes de détection, je clique sur Suivant à chaque fois pour pouvoir lancer mon dessin. Je prends ma règle pour vérifier si l'espacement est correct. Comme c'est pas tout à fait du A5, je déplace un tout petit peu mon design vers la droite et je relance le stylo. Cette fois, c'est tout bon. Je sais maintenant que mon design sera bien placé sur le carnet et surtout, quoi couper comme foil et où le placer pour en gâcher le moins possible. Je maintiens le foil avec 3 petits bouts de washi tape dans les angles. Je fais en sorte qu'il soit bien tendu. Et je vais retourner dans le logiciel pour choisir ma nouvelle action. Pour les lignes rouges, je choisis le chariot numéro 2 ici. Et je vais choisir un matériel qui est adapté au foil, comme le simili-cuir par exemple. On voit bien que l'outil foil a été détecté. Je vous invite à faire des tests avant votre projet final pour trouver les paramètres qui conviennent. Moi c'est force 12, vitesse 0,5 et je vais les enregistrer dans un nouveau matériau que je vais appeler carnet cardstock pour le foil. Je vais choisir le chariot 2. Voir si au niveau de l'outil foil, mes paramètres se sont bien mis, c'est bon. Je peux donc fermer et sélectionner cette nouvelle matière que j'ai créée avec les paramètres que j'ai testés. Je peux donc cliquer sur Envoyer. Depuis tout ce temps, le stylo a bien chauffé, ça met beaucoup moins de temps que ça en vrai, et pas besoin de refaire la détection de la hauteur puisqu'elle a déjà été faite plus tôt et qu'elle est retenue. Et c'est parti pour le foil! On voit bien que pour les lettres, il fait plein de zigzags, d'ailleurs ça fait bouger ma caméra, alors que pour le dessin, c'est seulement un trait et donc il fait un seul passage. Une fois terminé, je vérifie bien que l'outil est passé partout et je retire le washi tape délicatement pour le moment satisfaisant de la révélation. Attention à pas se brûler avec l'outil qui est toujours chaud. Je suis vraiment fan du foil, c'est magique. On a quand même l'impression de gâcher un peu de matière. Je suis satisfaite, donc je retire mon carnet et je gomme mes traits de crayon à papier. N'ayez pas peur, le foil c'est super bien incrusté, c'est pas un coup de gomme qui va l'enlever. On avait de la chance, il y avait même du soleil ce jour-là, donc on peut bien voir le foil briller. Je vais pouvoir passer au design de l'autre côté. C'est l'occasion de vous redire les étapes rapidement. Je place le tapis en fonction de mes repères avec l'électrostaticité activée et je place mon carnet le long de la grille. Je fais la détection de la profondeur en maintenant bien le carnet. Je vais ensuite modifier mon design pour remettre l'autre petit logo en le mettant à la bonne taille et en simplifiant les points.
J'ai eu à retravailler un petit peu les points sur celui-là pour avoir une bouteille bien symétrique. Dans Envoyer, je sélectionne le trait orange pour faire le crayon. Une fois que ça me convient, j'ajoute mon foil doré. Toujours avec 4 petits morceaux de washi tape. Je sélectionne mes traits rouges qui ont toujours les bons paramètres et je lance le foil. Et voilà ce que ça donne sur le côté doré. Je ne saurais pas dire lequel des deux je préfère. Et voilà pour la customisation de ce carnet, je suis vraiment super contente, j'espère que ce cadeau va plaire. Si vous êtes curieux, j'ai aussi testé le foil sur du simili-cuir, la vidéo est en format court sur ma chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et à me dire quel tutoriel vous aimeriez voir ensuite. Merci encore à Silhouette France pour les cadeaux, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!